être soi. J'ai le bonheur et la grande joie de pouvoir recevoir Alain Droullaire, qui est un ami de longue date. Et je vais de ce pas laisser Alain se présenter et dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait, puis le sujet dans lequel nous allons aborder cette magnifique rencontre. Vas-y, Alain. Salut Marie, je suis très content de faire ce podcast-là avec toi. Merci. Surtout que nous, ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés, dans les années 90. Où est-ce qu'on était? On a croisé la métaphysique ensemble. Absolument. Puis moi, j'ai pris la direction de la relation d'aide suite à ça. Puis j'ai fait ma formation au Centre de relation d'aide de Montréal en 99 jusqu'en 2002. Puis j'ai pratiqué depuis ce temps-là parce que maintenant, je suis plutôt à la retraite. Puis en 2003-2004, j'ai croisé les constellations familiales, c'est-à-dire une thérapie où est-ce qu'on va explorer les dynamiques familiales, le système familial sur plusieurs générations pour voir où sont les résistances et où sont les blocages ou quels sont les patterns qu'on a tendance à répéter. Depuis ce temps-là, je fais ça. Et puis, comme on s'est recroisés il n'y a pas très longtemps, puis j'ai vu que tu faisais ça, des podcasts, écoute, puis que tu mettais ton énergie beaucoup pour aider les hommes. Moi, je suis un homme, puis j'ai fait un long cheminement personnel et en tant que personne et en tant qu'homme, évidemment. Et ça m'a attiré de te partager un peu ce que j'ai découvert sur moi et sur mon chemin d'homme, puis en même temps, quelque chose qui est important, parce que j'en suis un fils aîné, qui ont un rôle, qui prennent un rôle important dans la famille inconsciemment. Puis ça a fait que ça a créé un chemin, disons. Un chemin qu'il a fallu découvrir et qu'il a fallu travailler pour regarder ce qui se présentait, puis ce qui créait des difficultés, ce qui créait des insatisfactions. Je voulais te partager ça, puis je suis content de le faire à travers un de tes podcasts. Merci parce que moi, j'ai confiance en toi. Comme tu as nommé, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis, j'adore beaucoup ta façon simple de vulgariser les choses. Puis, je me dis, il y a beaucoup d'hommes qui vont pouvoir se reconnaître dans ce que tu as partagé aujourd'hui. Donc, ça serait quoi le sujet, plus précisément? C'est ce que je souhaite, que les hommes se reconnaissent, trouvent des infos qui pourraient les aider. Je vois aussi la difficulté des hommes. Puis, ce que j'ai découvert beaucoup à travers le système familial, c'est la dynamique qui se joue avec l'aîné le plus vieux, qui devient comme... on les appelle les fils à maman. OK, les fils à maman. Les fils à maman. Et c'est pas juste... il y a deux façons d'être un fils à maman. C'est peut-être l'enfant gâté, le garçon gâté, le bébé gâté. Peut-être si c'est un garçon le dernier de la famille, on a tendance à le gâter plus que les autres ou à le surprotéger même. Donc, les mères qui ont tendance à surprotéger le dernier, on va l'appeler le bébé gâté. Mais il y a l'aîné des fils. Il y a un peu la même dynamique avec les filles, l'aîné des filles, mais c'est un peu différent dans la dynamique. OK. Mais là, de toute façon, aujourd'hui, on s'attarde sur l'aîné masculin. Là. L'aîné masculin. Avec l'aîné masculin, ce qui arrive, c'est que
comme c'est un garçon qui porte une énergie masculine, ce qui peut arriver, c'est que la mère se fie beaucoup sur lui, beaucoup plus que normalement, ça devrait, étant un enfant. Puis l'enfant va prendre ça comme il devient responsable. Il s'en rend même pas compte. Il devient responsable de quelque chose. Qui appartient pas, en fait. Absolument. C'est l'enfant, c'est le petit. Et la maman et le papa sont les grands. Alors, mais c'est plus fort que lui. Parce qu'il est un garçon, il a donc une énergie mâle qui est beaucoup sur la responsabilité et l'action. Alors, il va prendre sur ses épaules d'être fort pour sa mère, surtout, et peut-être les autres enfants qui vont suivre. OK. Et ça va lui créer des perturbations. Et ça se passe beaucoup au niveau inconscient. Est-ce que tu dirais que ça se met en place dans la première septaine de vie, le premier 7 ans? Absolument, oui. En tout cas, beaucoup de choses se jouent dans les premiers 6-7 ans. Puis ça s'implante assez rapidement, surtout s'il y a d'autres enfants qui suivent. Tu veux dire que c'est amplifier pas le besoin, mais la réaction d'être le bras droit de maman. Oui. Le fait qu'il y ait d'autres enfants va faire que maman et papa vont être occupés, vont avoir à donner de l'attention aux autres, qui fait que lui va en avoir peut-être un peu moins, et qu'il va saisir que pour avoir l'attention des parents, il va falloir qu'il soit solide, qu'il soit grand avant son temps. Toi, tu es le plus vieux, tu devrais penser comme ça, tu devrais être capable de faire ça, parce qu'il y en a des plus jeunes dont il faut s'occuper, puis qui doit donner l'exemple. C'est pas nécessairement mauvais, tout ça. Puis c'est pas de la malveillance de la part des parents. C'est fait inconsciemment. Puis c'est fait pour le meilleur de tout le monde. On essaie de se faire survivre la famille, de garder l'équilibre. Et donc, c'est comme ça qu'on va agir. N'empêche que ça peut créer, par la suite, Ouais. un déséquilibre dans l'ordre hiérarchique de la famille, là. Oui. L'effet pervers, c'est que l'enfant va devenir sage et adulte avant son temps, puis qu'il ne saura pas, autant qu'il aurait dû, savoir c'est quoi être un enfant. Wow. Et il y a autre chose qui joue. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Marie. Quand un garçon vient au monde, pendant 9 mois, il a baigné dans l'énergie féminine. Puis là, lui, sa vie, ça va être de découvrir c'est quoi l'énergie masculine, et c'est inconnu de lui. Beaucoup plus. Ben oui, parce que là, il a été enveloppé du féminin, là. Oui. Donc, c'est ce qu'il connaît seulement. OK. Donc, sa tâche ou comment on dit ça, donc, ce qu'il va rechercher dans la vie, c'est essayer de trouver son identité masculine. Mais il n'y a pas beaucoup de références autres que papa. Si papa est à la maison. Si papa est à la maison, si papa est présent émotionnellement, si il donne beaucoup de temps et accompagne son fils tout au long de sa croissance, le fils va trouver une identité masculine à laquelle s'identifier. Ouais. Fait que s'il y a un de ces si-là qui n'est pas là,
Ça veut dire qu'il y a des carences qui se mettent en place. S'il n'y a pas un professeur d'école ou un mononcle, un cousin plus âgé qui l'accompagne, donc ils sont présents à lui, ben ça va faire qu'il va être en recherche de son identité masculine. Puis ben, il va peut-être rester accroché plus longtemps à l'énergie féminine parce que sa survie dépend de la présence de sa mère, mais qui est du féminin. Je comprends. Pour comparer avec la fille, elle, qui a baigné pendant 9 mois dans l'énergie féminine, donc qui est ton énergie à elle. Donc, quand elle va venir au monde, ben, elle a déjà en présence, elle a déjà une expérience de l'énergie qui est la sienne. Ben, en fait, elle va avoir une référence. Une référence, c'est ça, c'est le bon mot. Elle a une référence. Puis, avec sa croissance, ben, rendue à l'adolescence ou un peu avant, ben, avec son père, elle va pouvoir être confirmée par le masculin, son père, idéalement, dans son identité féminine. OK. Fait que c'est vu que c'est quelque chose qu'elle possède à la naissance, c'est une dynamique différente pour elle. OK. Puis pour le masculin, le jeune homme qui vient, le petit enfant, garçon qui vient au monde, lui, son cheminement, il se passe comment? Mettons dans un cadre idéal, là, que le papa y est présent à tous les niveaux. Ah oui, dans un cadre idéal, c'est qu'il va y avoir le complexe d'Édipe qui va arriver à un moment donné, où le petit garçon, bon, il est amoureux de sa mère, puis il la trouve belle, il la trouve fine, il veut la marier, puis bon, il est comme en communion avec elle. Et tranquillement, la mère doit laisser. Ça n'a pas besoin d'être dit avec des mots, simplement par une attitude. Oui, c'est ça. Ça se fait que je ne suis pas ton amoureuse. Puis lentement le diriger vers son père. Puis le papa, lui, toujours dans un contexte idéal, ça va être quoi le comportement du papa pour que l'enfant masculin puisse s'expanser? Ben, c'est l'accueillir dans son identité d'homme, de le guider, de lui montrer le chemin. C'est quand la mère dit « Je ne suis pas ton amoureuse », et c'est important que ça sorte, ça. Le meilleur modèle d'homme dans ta vie, c'est ton père. C'est l'homme qui est là. Ou même si le père n'est plus là. C'est important que le fils entende ça de sa mère. Pourquoi? Puis c'est difficile. Souvent, c'est assez difficile parce que il y a des conflits entre le père et la mère. Donc, la mère ne sera pas portée à dire ça. Ou même si c'est le père qui l'élève, il ne sera pas porté à parler positivement de la mère de l'enfant. C'est malheureux. La mère, le fils a besoin d'entendre ça, que de la part de sa mère, c'est comme j'ai une confirmation de ce qui résonne en dedans de moi. OK. Parce que qu'on le veuille ou non, quand on est enfant, les deux personnes les plus importantes dans notre vie, les deux personnes qu'on aime le plus dans notre vie, c'est notre père et notre mère biologiques, présents ou pas. OK. C'est sûr que quand on est un père éleveur ou une mère éleveuse, ben c'est sûr qu'on va avoir beaucoup d'attachement pour ces personnes-là. Puis c'est bien correct. Je comprends. Au fin fond,
nos cellules, les personnes qu'elles aiment le plus au monde, avec qui ça résonne le plus, ce sont nos parents biologiques. Alors, quand la mère biologique dit à l'enfant, le meilleur homme à qui tu peux vers qui tu peux te diriger, c'est ton père biologique. Alors, s'il n'est pas là, la mère peut expliquer, puis il n'est pas malheureux, puis le guider vers d'autres hommes de confiance. Parce que c'est une réalité qui n'est pas là, qui est décédé ou qui est complètement coupé. Mais c'est pas mauvais de l'envoyer vers d'autres, mais de reconnaître que le meilleur, c'était le père biologique. L'idéal. Ouais. Puis toujours dans leurs mots. Il n'y a pas de façon de le faire. C'est dans leurs mots, c'est dans leur attitude. Puis les parents, les mères, c'est toujours de la bienveillance. C'est toujours de la bienveillance qui est là. Dans le fond, très majoritairement, les humains, on est des êtres bienveillants, puis on veut le meilleur. Mais on n'y arrive pas toujours à la façon qu'on voudrait. Oui, bien là, après ça, il y a plein de circonstances hors du contrôle, hors des circonstances aussi, tu sais, je veux dire, les conflits de personnalité, conflits de plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Fait que c'est rarement dans un idéal. Oui. Et on doit composer avec. Pardon. Oui, c'est ça. On doit composer avec, puis on apprend au fur et à mesure aussi. Tout le monde apprend dans ça. Oui, parce que là, dans le fond, le but, c'est pas de trouver un coupable, c'est d'expliquer la mécanique. Oui. Pour en arriver à pouvoir en prendre conscience, si je comprends bien, puis à un moment donné, tu vas nous dire, ben écoute, il y a des solutions là, parce que, je veux dire, les hommes... on s'entend-tu que tout ce que tu dis, c'est super? On s'entend probablement aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont eu le bonheur de vivre ça et de recevoir ces beaux mots-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, à partir de là, quelqu'un qui a vécu, parce que ça vient les impacter de toutes sortes de façons, là. Oui. Puis si juste d'entendre ça, c'est quoi être un fils à maman? C'est juste de s'arrêter, que ce soit la mère, le père ou le fils, peu importe à l'âge qu'il a, s'il est rendu adulte ou adolescent. Ou même grands-parents. Ou même grand-papa, oui. Parce qu'on les oublie, eux autres, mais ils ont du vécu, puis eux autres aussi, là, tu sais, je veux dire, il y a des choses qui restent, puis que c'est pas nécessairement guéri, mais juste le fait de t'entendre le dire, là, ça pourrait dénouer des choses, c'est ça que tu dis. Oui, ça pourrait expliquer les personnes qui regardent leur vécu, leur histoire, ça pourrait expliquer des choses. Donc, juste d'entendre ça, ce qu'on vient de dire, juste d'entendre le mot « fils de maman » qui vient je dirais, d'un cheminement qui a été idéal, mais qui n'a pas pu. Mm-hmm. Oui, idéal, mais le cheminement parfait, ça n'existe pas. Non, on est en évolution, hein? Mais on peut viser, c'est bon de savoir, l'idéal, dans le fond, c'est ce qu'on a besoin. Oui. Donc, de savoir que les besoins d'un fils, surtout le fils aîné, qui fait face à ce genre de situation, ben que ses besoins, c'était ça ou c'est ça. Juste de savoir ça, puis de s'y arrêter, puis d'y donner de l'attention, ben déjà là, il y a quelque chose qui se passe dans notre tête pour dire « Ah, peut-être, ouais, si je regardais mon histoire de vie avec cet angle-là, peut-être que quand j'étais enfant, puis oui, c'est ça que j'attendais de mon père, puis c'est pas venu. » Juste de se dire ça,
je suis en train de m'approcher de mes besoins quand je dis ça. Ouais. Je commence à me rapprocher, à devenir conscient. Ah, c'était ça mon besoin. Puis ça va nous amener à faire face à la blessure qui vient avec. Si je n'ai pas pu vivre ça avec mon père, ce rapprochement-là, cette récupération-là de mon énergie masculine et de décrocher du petit gars qui veut être responsable pour essayer de trouver son identité d'homme, essayer d'être plus grand que son âge, pour essayer de se prouver. Dans le fond, quand on fait ça, on cherche notre identité d'homme. Alors, juste de trouver c'était quoi notre besoin va nous aider à accepter notre histoire et faire face à la blessure. Ben, puis souvent aussi, les hommes, quand ils sont petits, sont des petits-enfants, ils veulent... Puis c'est normal que tu sois un homme ou une femme, là. Quand tu es enfant, ce que tu veux, c'est être aimé. Oui. Fait que tu es prêt à prendre n'importe quoi pour être aimé. Absolument. En tant qu'enfant, on est même prêt à abandonner notre chemin de vie, notre identité, pour prendre le rôle qui va faire que je vais recevoir le plus d'attention possible de ma mère ou de mon père. Donc, surtout les plus jeunes filles, c'est le cas des filles de moment, je ne vais pas faire ma vie, je vais faire la vie, ou est-ce que mon rôle de responsable va jouer? Ce qu'on s'attend de moi. On s'attend de moi. Parce que c'est comme ça que je suis le plus reconnu dans qui je suis, dans l'homme que je suis. Donc, je vais mettre de côté ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer, ce sont mes passions, pour prendre ce rôle-là, parce que pour l'instant, ma survie tient à ça. Quand je suis dans ce rôle-là, ben, mes cellules vibrent à mon père et à ma mère. Donc, le chemin pour ramener ça, ça serait quoi, selon toi? Est-ce que c'est clair jusque-là, Marie? Oui, absolument, oui. OK. Ben, l'impact que ça va avoir aussi, un des gros impacts, c'est les difficultés relationnelles. Donc, si je n'ai pas appris à être un enfant devant ma mère, si je n'ai pas appris à être un enfant garçon devant ma mère, quand je vais arriver avec une conjointe, ça se peut que ce soit biaisé à l'intérieur de moi. De quelle façon? Est-ce que tu peux donner un exemple? Je vais avoir de la difficulté je vais m'attendre où je risque de voir ma mère dans ma conjointe. Okay. Je risque de rechercher ma mère dans ma conjointe parce que je m'attends à être reconnu dans l'homme que je suis. Donc, je vais chercher de la reconnaissance de mon identité d'homme dans ma conjointe, alors que c'est quelque chose qui devait venir de ma mère. Donc, être un conjoint, je vais être mélangé entre être un conjoint, un fils, ou peut-être être un père, comme j'ai pensé qu'il fallait que je sois grand et fort pour ma mère, qui avait beaucoup de travail avec les autres enfants, qui avait sa vie, qui avait ses difficultés. Donc, je vais être confondu dans mon rôle de conjoint. Il y a l'identité du père et du fils qui va arriver, qui va mélanger les choses.
Donc, ça crée de la résistance, ça crée des insatisfactions. Puis ça peut se manifester comment, ces insatisfactions-là, ces résistances-là? Tu sais, si Ça tu peut prends dans les choses que toi, tu as déjà constatées dans les relations que tu as déjà vécues en tant que thérapeute client, là, c'est quoi une problématique type, mettons, là, que tu vois, que tu t'as vu le plus souvent, là, quelque chose que bien des gens vont pouvoir s'identifier, là? de l'addiction, des dépendances à la consommation de quelque sorte que ce soit, là. OK. Que ce soit drogue, alimentation, sexe, TV, on va compulser dans quelque chose. OK. C'est la plus dominante de ce qui peut arriver. Puis dans le comportement envers l'amoureuse, ça va être quoi, la problématique? Ça peut être de devenir un homme à femme, de rechercher le féminin, rechercher mon identité d'homme en présence de d'autres femmes. Alors, avec la conjointe, il y a une relation un à un au début. Tout d'un coup, il y a des enfants qui arrivent. Alors, je risque encore plus d'être confondu. Bon, là, c'est OK, là, je suis le conjoint. Puis là, maintenant, ah oui, j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants. Là, je suis le papa. Ça risque de créer de la confusion parce que c'est pas bien placé à l'intérieur de lui. L'ordre n'a pas été établi. C'est le bon mot, l'ordre. Ben moi, c'est vraiment ce qui me vient, là. Ça veut dire que petit, vu qu'il n'a pas eu d'enfance, vu qu'il a pris des responsabilités et ou rôles, tout dépendant du mot que les gens veulent utiliser, qui ne lui appartenaient pas, il a switché tout de suite en tant qu'adulte, mais dans un corps d'enfant, dans un côté émotionnel pas construit, un côté mental pas construit, incomplet, puis il a juste ah, ben mon Dieu, je me rends compte que si je fais ça, maman, elle aime ça, ben je vais continuer, dans le fond. Oui. T'sais, de façon très basique, là, c'est anodin comme exemple, mais c'est pour dire que tout le reste s'enclenche suite à ça, là. Oui. Puis, aussi, ce qui me vient, il risque d'avoir une compulsion dans le travail, dans la performance. Parce que c'est ça qu'il a compris. Que pour son identité d'homme, si je performe, si je suis responsable, si je prends soin de ma famille, ça confirme mon identité d'homme et je survis de cette façon-là. Mais dans le fond, il y a une insatisfaction profonde. Il y a une recherche constante, au début inconsciente, puis plus la vie avance, mais plus les messages ou la réalité me rattrapent. Puis jusqu'au jour où on finit par trouver du superdome, on finit par trouver un chemin. Ce malaise-là, attends un peu, tu vas vite. Avant de t'en aller là-dedans, de pouvoir trouver le malaise, il grandit, puis à un moment donné, ça doit péter en quelque part. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça éclate? Ben, il va y avoir un déclencheur, il va y avoir une crise quelconque qui va se manifester. Puis il n'y a pas deux contextes pareils. Il y en a, exemple, ça va être la performance, puis à un moment donné, ça va être un burn-out. Ça va être je suis fatigué, je suis épuisé. Un autre, ça va être un accident d'auto, exemple. Puis il va se retrouver à l'hôpital où il va se retrouver en arrêt de travail pour un bon bout. Puis ça va l'amener à réfléchir, puis ça va l'amener à
Ah oui, Mais parce que c'est sûr que si tu es dans la performance, dès que tu te ramasses en arrêt, ça vient tilter quelque chose, là. il a- la vie nous envoie le bon déclencheur pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Moi, je dis souvent que les déclencheurs, ce sont des cadeaux. Si on prend le temps de s'arrêter, puis les regarder dans le blanc des yeux, si on s'y arrête, comme je disais, si on s'y arrête, puis on prend le temps de regarder, c'est quoi le message qu'il y a dedans. Un arrêt de travail, quand on est en arrêt, puis qu'on avait comme objectif inconscient de performer, de s'assurer d'avoir des bons résultats. Dans le fond, c'est d'aller voir pourquoi je performais. Oui. Qu'est-ce que je recherchais ou qu'est-ce que je fuyais en dépassant mes limites. Alors, un déclencheur va nous permettre d'envoyer un petit message nous disant arrête un petit peu et regarde ce qui se passe. Positionne-toi dans ce que tu vis, dans la situation, dans le contexte que tu es en ce moment. C'est comme ça que je prends mes déclencheurs. Parce qu'en fait, si je comprends bien, les déclencheurs sont toujours extérieurs, mais l'introspective se fait à l'intérieur. Oui. Un déclencheur, se manifeste toujours de l'extérieur, qui vient nous piquer au bon endroit, qui vient appuyer sur un bouton rouge, et qui déclenche une sensation habituellement qui n'est pas agréable. Et qu'on va chercher à soit qu'on va s'apitoyer, soit qu'on va fuir, ou soit qu'on va contre-attaquer en trouvant une solution dans l'action. Mais peut-être la solution, la contre-attaque, ce serait peut-être juste de faire face, de s'asseoir et de faire face, de regarder le sujet des fils à maman, l'identité d'homme, la recherche qu'on peut avoir, simplement de s'arrêter puis d'apprendre à trouver suffisamment d'humilité pour assumer ce qui se passe. Trouver quelqu'un qui va accepter de m'écouter. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être un groupe d'hommes, ça peut être toutes sortes de possibilités. Même une femme qui a une bonne écoute, puis qui n'a pas la difficulté avec le masculin. Oui, qui n'est pas dans le jugement, là. Oui, mais qui va être capable d'exister en tant que femme devant cet homme-là, puis le confirmer en tant que femme dans son identité d'homme. Oui. Ça va déjà être beaucoup. Oui, absolument. Dans le fond, c'est de s'arrêter, aller voir en dedans, puis trouver une façon ou trouver quelqu'un qui va nous aider à mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur. Puis en sachant que peut-être mon identité d'homme va jouer beaucoup dans ça, ben j'ai peut-être une piste. Si j'ai entendu parler du fils à maman, de ce qui peut être le déclencheur, là, si j'ai été un fils aîné, puis que j'ai vécu ce dont on parlait tantôt, ben déjà là, j'ai des bonnes pistes. Puis quand ça nous arrive, ben, si c'est au début, si c'est les premières fois qu'on s'arrête pour réfléchir, ben c'est sûr qu'on est là. On est loin on n'est pas conscient de ce qui se passe. Fait que ça peut-tu arriver que ça fasse comme l'effet d'un choc? Oui, absolument. Mais on va se protéger pour pas que le choc soit trop fort. On va y aller graduellement. Notre cerveau est bien organisé pour nous protéger. Fait qu'il nous fera pas aller dans des directions qui vont nous être trop fortes pour ce qu'on est capable de gérer. OK. On va y aller graduellement. On peut faire confiance à ça.
OK. Il y a une partie de nous là, qui a une sagesse qui va nous amener les bonnes choses au bon moment. Bien dosé. Ouais, c'est ça. Pour ce qu'on est. Avec un degré correct pour qu'on soit capable de... Ça peut être Correct un choc de conscience sur le coup, mais ça sera pas un choc de la catastrophe de la fin du monde, genre, là. Oui, ça peut être ça à l'intérieur de nous. Oui, c'est ça, la fin de notre monde, là, tu sais, l'homme qui vit ça, et c'est comme un premier pas, et non l'escalier au complet qui vient de débouler, là. Même si je suis en arrêt de travail, exemple, pour j'ai 1 mois d'arrêt de travail, puis financièrement, je suis correct, c'est pas catastrophique. Ouais. Mais à l'intérieur de moi, ça me ramène une souffrance ou un manque qui est présent là, et c'est ça qui est catastrophique. Donc, c'est à l'intérieur, ça peut sembler catastrophique. C'est normal de voir ça gros, mais dans le fond, on a la capacité d'y faire face, c'est de ramener les choses dans leur contexte, puis de savoir que le chemin, c'est de s'arrêter et de regarder à l'intérieur de soi et de trouver une façon de mettre des mots. J'ai pas trouvé d'autre façon, Marie. J'aimerais bien que ce soit plus facile, mais faire face, mettre des mots dessus, c'est très aidant. Ben, de toute façon, dès qu'on touche à quelque chose intérieur qui nous dérange, c'est pas nécessairement quelque chose de fastidieux, mais ce qui fait que ça dérange vient quand même nous impacter, vient quand même nous faire soit agir ou réagir. Puis ça, ben ça demande que du temps, de la compréhension. Ça demande d'être obligé de faire un travail parce que si tu, en tant qu'homme, si le travail ne se fait pas, ce qui te dérange à l'intérieur va pas s'éliminer tout seul, là. Absolument. Puis même au contraire, il risque de grossir, s'amplifier. Puis quand on va recevoir le deuxième message de la vie, comme de quoi que là, c'est le temps de régler cette souffrance-là, puis qu'on a un autre cadeau de la vie mal emballé, il va juste être plus gros, là. Absolument. Puis d'attendre va pas... va plutôt amplifier le problème. Mm-hmm. Le reporter, il va s'amplifier. Donc, quand on a un déclencheur, de s'arrêter, c'est se faire un cadeau à soi. Oui. Même si c'est pas facile. Puis je vois, j'ai croisé beaucoup d'hommes. J'ai travaillé dans 2 centres de réhabilitation pour hommes toxicomanes pendant 7 ans de temps. Puis j'ai vu beaucoup de souffrance. J'en ai eu dans ma clientèle en privé par après. Mon Dieu, que c'est relié à notre identité d'homme. Trouver notre place d'homme dans nos relations, dans notre tête, dans nos valeurs. Ça permet d'avoir des limites. Ça permet de vivre nos émotions. Comprendre que quand on est dans l'émotion, que ça dure pas. Plus on rentre dedans, plus vite ça disparaît. Plus on l'assume, plus on l'accepte, plus on la partage, plus elle se transforme rapidement. Oui, puis là, je veux juste ouvrir une parenthèse que accepter une émotion qui nous dérange, ça veut pas dire qu'on dit oui, c'est bien, je la garde à l'intérieur de moi. C'est pas ça que ça veut dire, là. Complètement l'inverse. Accepter, ça veut dire je suis d'accord avec ce qui est là dans le moment. Je reconnais que dans le moment, c'est ça qui se passe pour moi. Ça veut dire j'accepte une réalité qui est là. Et le cadeau, aussi, c'est d'en prendre la responsabilité. J'accepte, je prends la responsabilité, c'est mon émotion à moi. Et le cadeau qui vient avec ça, c'est qu'elle se transforme quand on a fait ce processus-là d'accepter, de prendre la responsabilité et de nommer ce qui se passe. Plus on le fait, plus ça se transforme rapidement. Des fois, c'est une question de minutes. Puis, c'est passé. Bien, elle est libérée, elle n'est pas refoulée dans un coin. Bien, moi, ce que je constate là, dans ma pratique, là, puis je ne sais pas si toi, ça fait ça, là, mais là, tu parles de quelques minutes.
et je confirme qu'effectivement, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, moi, dès que j'amène la personne à nommer quelque chose puis qu'elle me dit « mais j'aurais jamais vu ça sous cet angle-là », il y a 50 du problème qui se dissout à l'instant T, là. Oui. Puis après ça, c'est une question d'habitude. Là, tu as eu des comportements suite à ça, c'est ça qu'il faut que tu ailles changer. Mais le fait d'en prendre conscience, moi, j'ai évalué à 50-60 de la problématique qui se dissout tout ça. Oui. Souvent, la problématique est maintenue par une émotion qui n'est pas exprimée. Je dirais, pour ne pas dire toujours, je dis très souvent, une émotion ou des émotions qui soutiennent un malaise, un comportement qui nous rend malheureux, qu'on n'aime pas. Il y a une émotion ou des émotions en dessous de ça qui entretiennent ça. Et si j'arrive à les contacter, puis à les nommer, puis à les exprimer, ben le processus se fait, puis la libération arrive. Comme tu dis, très souvent, la libération arrive dans les minutes qui suivent. Donc, il y aurait moyen pour ces hommes-là d'aller chercher de l'accompagnement et l'évolution, la libération et la transformation pourraient se faire vraiment rapidement. Oui. Puis la présence d'hommes, tu sais, d'aller chercher comme tu dis, aller chercher un support quelconque, ben la présence d'hommes va beaucoup aider, là. Si c'est ça le problème en dessous, là, oui. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas être accompagné par une femme. Des fois, c'est plus facile au début parce qu'on est habitué, on est plus à l'aise avec le féminin parce que on n'est pas déclenché dans notre identité masculine en allant s'ouvrir à des hommes. Ça peut être difficile au début, donc on est plus à l'aise avec des femmes. Donc, on peut aller de ce côté-là au début. Puis, à un moment donné, un jour, ben, on se sent prêt, puis on va trouver un contexte où est-ce qu'il y a du masculin. L'énergie masculine, c'est l'action, mais les hommes aiment le sport. Se retrouver entre hommes dans un sport, ça comble beaucoup, ou en bas de partie, cette difficulté-là. Mm-hmm. À condition que les hommes soient supportants et qu'il y ait de l'ouverture pour s'exprimer et non pas juste parler de sport, de hockey, de chambre et autres. Oui, c'est ça. Faut pas que le sport devienne une fuite, mais bien plutôt une mise en place pour pouvoir partager, là. Oui, il y a un échange, il y a une présence, il y a on trouve des références, on voit d'autres personnalités, puis on peut s'identifier à d'autres. Ah oui, j'aime ça son talent à lui, j'aime ça sa façon de parler, je trouve c'est un bel homme, il a une belle identité d'homme, puis juste ça, là, ça se fait souvent inconsciemment, là, même pas besoin de se le dire. Ça aide beaucoup à dénouer ce manque-là qu'il y a pu avoir. Fait que ça s'appelle les fils à maman. Ça fait pas tellement longtemps que j'ai découvert ça. Moi, c'est à travers les gens qui travaillaient le système familial. Parce que le fils à maman, ça touche, comme tu disais tantôt, ça touche l'ordre. Mm-hmm. Quand le fils ne peut pas ou ne se considère pas comme le petit, le fils de maman, pour toutes sortes de raisons, puis qui devient plus grand avant son temps, qui doit être plus solide pour supporter sa mère ou supporter ses parents ou supporter les autres enfants. Donc, il est grand avant son temps. Donc, le rôle du petit n'est pas complètement vécu. Donc, il y a un problème d'ordre. D'ailleurs, quand on parle d'un système, du système familial, entre autres, mais il y a le système aussi dans les organisations, dans les compagnies. Il y a un système là aussi, mais dans le système familial avec lequel j'ai beaucoup travaillé, il y a 3 lois. La première, c'est l'ordre. La deuxième, c'est l'appartenance. Tout le monde appartient au système, mais surtout les exclus. Les gens exclus font aussi partie du système, même si on n'a pas aimé leur comportement dans la famille. Ça peut être un grand-père qui était mal commode, qui n'était pas aimé de personne,
qui avait des comportements difficiles. Donc, il a été exclu, personne n'en parlait. Puis, il s'est perdu de vue dans les générations suivantes. Alors, ça se peut que dans les générations suivantes, il y a des gens qui contribuent à refaire l'équilibre en ayant le même comportement. Pour qu'il soit reconnu, mettons? Oui. Reconnu et accepté? Oui. Fait qu'inconsciemment, dans l'inconscient, il va y avoir quelqu'un dans le système qui va répéter le même pattern, le même comportement. On voit ça beaucoup quand on fait les dynamiques familiales. Puis la troisième loi, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Donc, quand il y a, dans toute relation, il doit y avoir un équilibre. Je donne et je reçois. Si j'ai de la difficulté à donner, je vais beaucoup recevoir. Si j'ai de la difficulté à recevoir, je vais beaucoup donner. Donc, ça crée des perturbations et ça crée des patterns. Puis on va répéter ça dans nos relations. Donc, ces trois lois-là jouent. Puis avec le fils à maman, ben c'est vraiment qui n'est pas respecté. Oui, parce que dans le fond, dans l'évolution de cet être-là qui vient d'arriver sur la planète, il n'est pas un bébé. Où il a pu être un bébé, mais tout de suite, petite enfance, on oublie ça. L'enfance, on oublie ça. L'adolescence, on oublie ça. Il a skippé tout ça, dans le fond, pour être un adulte. Oui. Ben, je peux te donner un exemple. Un adolescent, un gars de 14 ans qui est un passionné d'un sport quelconque, soccer, hockey, peu importe, puis que ton père est absent, sa mère est là avec 2, 3 autres enfants, puis que s'il se permet d'aimer son sport puis d'y aller, bien, sa mère va avoir beaucoup trop de travail, beaucoup trop de responsabilités à gérer la famille, à s'occuper des 2, 3 autres enfants. Donc, il va se retenir. Il va faire quelque chose d'autre qui va être moins demandant. Alors qu'à l'intérieur de lui, c'est sa passion, il s'accomplirait dans ce sport-là. Alors, c'est là qu'il devient pratiquement le conjoint de sa mère. Quand il fait ça, il prend un rôle de conjoint. Il n'est pas le petit de ses parents qui l'aide à s'accomplir dans un créneau quelconque. En tant qu'enfant ou adolescent, là, à 14 ans, je veux dire, tu es en train de construire ton identité à toi. Tu n'es pas en train de prendre le manteau de quelqu'un d'autre, là. Oui. Puis même à 14 ans, tu es encore le petit de tes parents. On est toujours le petit de nos parents. Là je veux juste spécifier, tu veux dire, quelqu'un qui a 40 ans est encore le petit de ses parents. Oui. Parfait. Et même 70 ans, si t'as un parent encore en vie qui a 90, 95, t'es encore le petit. Parfait. Il est malade, tu dois t'en occuper, mais on doit s'en occuper en restant l'enfant. Je suis le petit et je choisis de m'occuper de mon parent. Ouais. Mais je reste le petit, je ne le paterne pas ou je ne le materne pas. Mm-hmm. Je choisis de m'en occuper. Parce que c'est quelqu'un que j'aime, je choisis de m'en occuper. Wow. En tant que c'est un autre beau point, ça, de peu importe l'âge où ce que tu es rendu, le fait de rester le fils de. Oui. Et si on n'a pas pu goûter à ça en tant qu'enfant, ça va jouer beaucoup durant notre vie. Et ça va jouer aussi beaucoup si je suis le fils de maman, j'ai beaucoup manqué, j'ai été le parent. Alors, quand je vais avoir des enfants, ça va être difficile pour moi de saisir l'ampleur de ce que mon enfant vit parce que je ne l'aurais pas vécu moi-même. Absolument. Tu n'auras pas de référence parce que cette étape-là va avoir été sautée. Donc, je vais regarder mon enfant de 5 ans, puis je vais le voir comme moi, je me suis vu moi-même. Donc, ça va être difficile pour moi de saisir c'est quoi être un enfant, c'est quoi s'esclaffer comme un enfant, s'éclater comme un enfant, s'amuser comme un enfant. Je vais avoir de la difficulté à vivre ça. Ça va être un combat. Je vais le comprendre rationnellement, puis oui, je vais donner de l'espace à mon enfant pour qu'il joue. Je veux pas qu'il soit comme moi, mais intérieurement, je vais pas le saisir pleinement. Puis c'est sûr que la bienveillance des parents fait qu'ils vont essayer de pas reproduire
La même chose, essayer de donner à leur enfant ce qu'eux n'ont pas reçu. On fait ça automatiquement, puis c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça aide à faire l'équilibre. Mhm. Mais intérieurement, c'est pas comme ça que ça va se faire. Il y a un casse-tête, il y a un morceau de casse-tête qui manque de toute façon. Là. Oui. Puis on doit s'arrêter puis en prendre conscience. Et en l'ouvrant à l'intérieur de nous, ça va nous permettre de l'offrir à nos enfants. Ça me fait penser, Alain, moi j'ai vu, mettons, des enfants, des premiers de famille, que mettons, bon, la maman était toute seule avec les enfants, puis elle est tombée malade. Le jeune devait s'occuper de la mère, mais il l'a fait pas en tant qu'enfant qui s'occupe de son parent, mais bien en tant qu'enfant qui est devenu complètement un adulte instantanément, là. Ça peut pas, à cet âge-là, on n'est pas suffisamment conscient pour dire je reste l'enfant, puis je vais l'aider, je vais aider mon parent. C'est inconsciemment, on se solidifie intérieurement, puis on devient comme un parent. Mais en même temps, c'est parce que c'est lourd, parce que tu as l'impression que la santé de ton parent dépend de toi, de tes bons soins, alors que c'est pas ça du tout, là. Ben, dans la réalité, ça peut en partie être ça. Il peut y avoir une réalité que oui, si je prends pas soin de ma mère, il n'y a pas personne qui va en prendre soin. Donc, oui, ça peut venir en partie réveiller ça. Oui, je suis le parent parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est parce que tu portes la responsabilité quasiment, j'exagère, là, mais de vie et de mort. Si toi, t'es pas là, qu'est-ce qui va arriver? Si elle meurt, ça va être de ma faute. Oui, dans l'inconscient, c'est ça que ça fait. Pour m'assurer de la survie, puis m'assurer que je me sente pas coupable de la difficulté ou de la mort de mes parents, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Donc, je vais oublier l'enfant que je suis et je vais devenir le parent. Dans l'inconscient, la survie, c'est très fort. On fait les choses pour survivre. Aujourd'hui, la survie est plus facile. Nos cellules, pour nos cellules, la survie, c'est très important. Si on n'a pas relativisé les choses. Ça peut vraiment aller loin, hein, pareil. Très loin. Très loin, mais ça se fait inconsciemment. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui dernièrement me disait s'être oublié toute sa vie pour être le bon papa, le bon mari, le bon ci, le bon ça. Puis, à un moment donné, sa vie, il est arrivé à une intersection, puis il a décidé de se prendre en main puis de faire des choix qu'il n'avait jamais fait. Il s'est donné des autorisations. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, à un moment donné, on arrive à ça, puis je suis le meilleur exemple pour ça. À passer la soixantaine, je découvre comment ma passion, c'est d'explorer, puis vivre l'aventure, l'inconnu, découvrir de l'inconnu. Mais je me suis pas permis ça avant. OK. Parce que j'étais dans la responsabilité. J'ai eu mes entreprises, j'ai eu une famille. Puis aujourd'hui, ben, il y a une décision, il n'y a pas longtemps, il y a une décision qui a été prise. Non, il n'y a plus rien qui va passer au-dessus de... Tu sais, dans le fond, je retrouve le petit gars. Je me voyais, ça peut servir d'exemple, je me voyais jeune avec mes deux sœurs plus vieilles, puis on allait prendre des marches dans le bois. Puis on allait explorer. On avait un grand boisé en arrière de chez nous. Puis on allait explorer. Puis moi, j'étais le plus jeune des trois. Puis j'étais celui qui était en avant, puis qui se faisait plaisir. Puis j'avais perdu tout ça de vue. Puis aujourd'hui, je redécouvre ça. Le petit gars qui s'amuse en faisant ça. L'exploration. L'exploration. Puis c'est juste le plaisir du petit gars qui est là-dedans, qui découvre un espace nouveau, quelque chose qu'il ne connaît pas. Ben, je découvre ça aujourd'hui, mais je retrouve le plaisir de l'enfant que je trouvais dans ces moments-là à 8 ans. Fait que de par ton exemple, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour faire un retour vers soi. Il n'y a pas d'âge. Puis pour avoir accès à ça, ben
c'est de prendre conscience si l'histoire du fils à maman a joué, puis que j'ai été responsable avant mon temps, ben il n'y a pas d'âge pour le découvrir, mais on va revenir vers qui on était vraiment en tant qu'enfant. Donc, il y a possibilité de remettre l'ordre qui aurait dû être. Oui, l'ordre, puis cette sensation-là d'être un enfant, moi, je la trouvais dans cet espace-là. Puis, il y a eu, à cause de cette histoire-là du fils de sa maman, ben, il y a eu un interdit de me le donner. Il n'y a pas deux personnes pareilles, hein? Ça peut sortir à n'importe quel âge. Moi, c'était ça. C'était mon chemin de vie. C'est le chemin ça m'a pris pour recontacter ça. Puis, en même temps, je suis fier de tout ce que j'ai réalisé. Tu sais, c'est pas... J'ai du succès dans ce que j'ai entrepris. Puis, j'en suis fier. Là. Mais ce petit côté-là où je pouvais m'amuser comme ça, je pouvais vraiment être Alain connecté à l'enfant à l'intérieur de lui, c'était pas là. C'était un combat pour me le donner. Aussitôt que je m'en approchais, il y a la culpabilité qui embarquait. Une culpabilité, puis une petite cassette qui disait « Je ne suis pas assez responsable ». Ouais, c'est comme de t'accorder un moment de bonheur, c'était pas justifié. Il y avait une culpabilité de ne pas être assez responsable. Et ça part de loin. Et ça part de mon jeune âge et pour beaucoup d'hommes qui sont des fils à maman, surtout les plus vieux de famille. Ça peut être les autres aussi, mais je vois beaucoup sur les plus vieux de famille. C'est comme un pattern qui embarque assez rapidement. Bien, je vais te confirmer ça, moi, parce que j'en ai des jeunes adolescents présentement qui viennent, là, ou des jeunes adultes, puis qu'est-ce qu'ils me parlent, c'est vraiment ça. Ce sont des premiers, ils ont tous comme un genre de pattern, toute la gang, d'avoir pris sur eux des responsabilités qui ne leur appartenaient pas. Ouais. Puis quand les parents sont en difficulté ou les parents luttent pour leur vie, pour vivre, pour trouver de l'argent, quand on est enfant puis qu'on a vu nos parents mettre toute leur attention pour leur survie, pour trouver de la nourriture pour les enfants, pour la famille, ben on est porté à aider. On est porté à vouloir participer. Puis c'est là que si c'est pas clarifié, si c'est pas nommé, dit, ben c'est là qu'on reste pris avec le pattern de je suis responsable. Wow! Écoute, mon beau Alain, il y aurait tellement à dire là-dessus. Je crois que ça va être un premier jet, puis il va falloir récidiver ensemble pour faire une suite. Ben, ça part de... J'en ai long à dire parce que ça part d'un vécu de ma part, puis ça part de beaucoup d'expériences de thérapeute aussi, puis à travers le système familial. J'en ai vu, et c'est quelque chose que je porte personnellement et professionnellement. Puis c'est par bout, je trouve ça difficile de voir quand je vois des hommes qui souffrent. Ben, je trouve ça difficile. Puis je voudrais donc les aider puis leur donner cette info-là. Oui. Regardez du côté du fils à maman. Regardez du côté de votre dynamique familiale. Juste de voir si vous n'avez pas pris des responsabilités. Puis là, ça crée toutes sortes d'insatisfactions dans leur vie d'aujourd'hui, peu importe l'âge. C'est comme tellement fort et tellement programmé que on n'y arrive pas. On n'y arrive pas seul. Il faut vraiment trouver un contexte, une formule, des personnes à qui on peut parler de ça. Mais en tout cas, ce matin, juste d'avoir nommé ça, les fils de sa maman, puis de regarder ça, ben, je suis content. Je trouve que ça peut toucher une personne, ben, tant mieux. Ça peut éviter beaucoup de souffrance dans le futur. Oui, puis moi, vu que c'est des solutions, des points qu'on veut apporter aux hommes pour que ça soit facile, fluide, le fun, tu sais, moi, c'est mes 3 mots, là. Fait que, au moins, là, ça va être nommé, ça va pouvoir se partager, puis c'est gratuit, l'information, fait que ça va allumer des étincelles chez qui ça va être prêt d'être reçu.
Puis les autres, ben ça va juste être en devenir parce que je trouve que l'information que tu nous as donnée aujourd'hui est tellement, tellement pertinente et effectivement, c'est la base. C'est une bonne base que les thérapeutes, les psychologues même vont pas voir. Oui. Oui, Ils vont pas dans cette... C'est comme si c'est quelque chose qui manquait à leur conscience, qu'ils n'avaient pas appris ça ou pas constaté ça, ou je sais pas, là. Mais non, c'est quelque chose qui vont pas aller, là. oui, puis c'est assez nouveau quand même. Le système familial, le rang dans la famille, l'ordre, ça fait peut-être une quarantaine d'années là, que c'est connu. Puis, non, la psychologie conventionnelle, je ne sais pas où exactement elle est rendue par rapport à ça. Mais je voulais dire aussi, pendant que tu parlais, j'ai dit, si jamais il y a des femmes qui entendent ça, là, de quoi on parle ce matin, s'il y a des femmes qui entendent ça, des mères, puis qu'à travers ce qui a été dit, qu'elles peuvent percevoir que ça a joué dans leur dynamique avec leur fils aîné ou un autre fils, ben juste d'en prendre conscience, puis juste d'observer si ça a été le cas. Déjà là, il va se passer quelque chose. Oui, de ne pas se sentir coupable. Oui, de ne pas se sentir coupable, puis accepter que ça a pu jouer, et surtout accepter que vous avez fait au meilleur de votre connaissance. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Fait que juste de regarder ça avec un œil différent, puis dire, ah, peut-être que ça existe, puis peut-être que ça a joué, puis peut-être que mon fils ou mes fils, ben, ça peut avoir eu un impact. Puis si je regarde mes fils aller dans leur relation avec les femmes, ou dans leur relation amoureuse quelconque, ben, peut-être qu'il y a eu un impact. Bon, de ne pas se sentir coupable, puis de porter attention. Ce seraient les 2 premières étapes. Accepter que ça a peut-être joué, puis que c'est récupérable. Oui, absolument. C'est possible de récupérer ça. Puis juste le fait d'en prendre conscience, puis peut-être d'en parler avec votre conjoint ou avec une amie, juste pour mettre des mots dessus, puis pour voir qu'est-ce que vous portez par rapport à ça. Ben, si vous ouvrez la porte à ça, vos fils vont ouvrir leur porte. Oui, la libération, il y a une opportunité de plus qui se présente. Oui, puis vous n'aurez même pas besoin de lui en parler. Les mères qui prennent conscience de ça, avant de lui en parler, faites juste le bout de chemin à vous. Prenez conscience de ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui a joué. Si vous avez de la conscience et de l'ouverture à ça, le chemin va se faire pour votre enfant sans que vous lui en ayez parlé. Oui, bien, le travail dans l'invisible, là, hein? Ouais, dans l'inconscient, dans l'invisible, il y a quelque chose qui va se passer. Votre fils vous ressentira plus comme il a eu l'habitude de vous sentir. Donc, quand il va être devant sa mère, et si vous avez fait un bout de chemin, si vous avez pris conscience de ça, puis que vous êtes en paix avec ça, lui, il va changer de position. Il ne percevra plus la même façon. Donc, à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui va bouger. Ah, bien, ça revient avec ce qu'on dit. Tu sais, c'est la partie métaphysique, là, que toi, en tant que parent, tu as une conscience et il y a un impact automatiquement sur la hiérarchie descendante, là. Oui, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses au-delà du physique. Oui, absolument, qui se mettent en place puis qui se J'appelle ça les mises à jour. Il y a une mise à jour qui se fait. Ah, OK, tu appelles ça une mise à jour, oui. J'aime ça. J'aime ça, ce mot-là. Bien, il y a beaucoup de gens, tu sais, que c'est en rapport avec les ordinateurs. Fait que comme c'est beaucoup ce langage-là en 2023, bien, c'est pour ça que moi, à ce temps, je suis rendue que je parle, bien non, mais là, c'est le temps de faire une mise à jour. On prend le temps de la faire. Certains vont prendre quelques secondes, d'autres quelques minutes, d'autres, ça va être plutôt quelques jours ou quelques semaines. Mais l'important, c'est pas ça. C'est qu'elle se fera de toute façon. Parce que la personne qui prend un temps d'arrêt, qui conscientise une problématique X,
toujours sans se culpabiliser parce qu'effectivement, dans la vie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on sait. On peut pas faire mieux si on le sait pas. On peut pas être coupable et responsable des choses qu'on a ignorées parce que ça nous a pas été éduqué, enseigné ou que j'étais juste pas au courant, tu sais. Oui, on n'est pas coupable si on n'a pas volontairement voulu faire du mal à quelqu'un. Exact. Non, en terminant, quand un parent m'appelle parce que son enfant a des difficultés, puis que l'enfant veut plus ou moins, je demande aux parents s'il veut travailler s'il veut faire quelque chose pour son enfant. Parce que si les parents font quelque chose à l'intérieur d'eux pour leurs enfants, ça va transparaître chez leurs enfants. Donc, je peux travailler avec le parent qui veut aider son enfant, qui est en difficulté. Donc, la mise à jour va se faire de toute façon pour l'enfant, là. C'est le bon mot. J'aime beaucoup ton mot, mise à jour. Mise à jour. C'est moi, là, c'est pas juste le mot. Je me vois peser juste sur un simple bouton et voilà, c'est effectif. Fait que j'ai beaucoup travaillé avec le système familial, puis j'ai créé, mon affaire, ça s'appelle Pro Familia Coaching. Fait que la dynamique familiale, ça a beaucoup d'impact. Puis c'est la cause de nos programmations. On a été programmés à partir de là. Quand on donne de l'importance au système familial, on règle beaucoup de problèmes. Oui, absolument. Alain, est-ce que tu fais des consultations, toi? Oui, en ligne encore. Et je fais des ateliers on appelle ça des constellations familiales sur le système familial. Je le fais en atelier. Super. Vous pouvez aller voir sur le site de Pro Familia Coaching. Il y a encore des dates disponibles le mois d'octobre. Tu pourras me donner les informations. Moi, je vais les rentrer dans les informations en dessous du podcast. Comme ça, si les gens veulent communiquer avec toi, prendre une démarche avec toi, ils vont pouvoir le faire. Puis comme ça, vu que c'est en ligne, c'est à l'accommodation de toi et de l'autre personne au niveau du temps. Puis c'est facile comme ça, là. Oui, c'est très facile en ligne. Là. Il n'y a plus la distance. Fait que je suis disponible aussi. Je te remercie beaucoup de ton temps, de tout ton partage. C'est vraiment très aidant. Moi, j'ai appris beaucoup aujourd'hui de certaines choses que j'aurais pas vues sous cet angle-là, puis que moi-même, avec mes 4 enfants, je pense qu'il va falloir que j'aille te voir. J'adore beaucoup que tu aies mentionné que en tant que parent, même si mes enfants sont grands, si moi, je travaille quelque chose, je me libère de quelque chose avec les constellations familiales, il y a moyen qu'il y ait une retombée positive et agréable, allégée pour l'enfant qui suit et la dynamique parent-enfant aussi, là. Oui, mais ça va me faire plaisir. J'aime beaucoup partager. Surtout dans les dernières années, je sais pas si c'est l'âge, mais je m'aperçois que j'aime beaucoup partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai connu, mon expérience personnelle et professionnelle. Fait que quand tu as la possibilité, un petit groupe ou un grand groupe, moi, ça me fait plaisir. Écoute, c'est sûr et certain qu'on continue à rester en contact, puis probablement des collaborations entre toi et moi qui vont se mettre en place parce que c'est vraiment beau. Je trouve ça facile et solide à la fois. Merci. Puis j'espère aider le plus de personnes possible parce que j'ai eu mon cheminement. Des fois, juste une phrase bien placée au bon moment, ça fait toute une différence. Fait que ça va me faire plaisir. Absolument. Merci beaucoup de ta participation, de ton partage. Puis, écoute, on se tient au courant. Puis j'espère que tu vas avoir plein de commentaires avec plein de rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis bonne suite dans ce que tu fais, d'aider les autres, de chercher à aider les autres comme ça. Je trouve ça beau. Merci. C'est vraiment une mission de vie. Bye bye. Au revoir.